Et oui, nous sommes au Mon Semashow, vous le voyez. Vous allez voir énormément de voitures, encore des voitures, beaucoup de voitures. Je vais boycotter le côté électrique, j'en suis désolé, mais vous allez voir beaucoup de choses, du burn. On va aller un petit peu voir du burn, mais vous avez voté sur Instagram pour qu'il y ait 2 vidéos plutôt qu'une longue. Donc il va y avoir une vidéo dédiée à la session burn-out avec des interviews de Westin Chamberlain, enfin vous allez voir, il y a plein de monde. Mais ne serait-ce que dans cette vidéo-là, on va voir aussi du beau monde. On les croise des fois dans les allées, je vous montre ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner et bonne vidéo. Tant qu'à y être, hein, honneur à ce qui était derrière moi, c'est-à-dire le MV de Alexandre Danton qui nous a créé ça. Alors, vous le connaissez, vous l'avez vu passer, vous savez, il a été vendu aux enchères 850 000 $, je crois, avec les taxes. C'est juste énorme, quelque chose qui n'aurait pas pu être réalisé en France, et lui il l'a fait, il a été aux US, voilà, pour pouvoir le réaliser. C'est une propulsion, hein, c'est vraiment que le dernier essieu qui est moteur, si on regarde bien un peu la transmission. Un moteur type L4, compressé, hémi-compressé. Vraiment un truc sympa. Raptor à différents endroits et toute la toiture. Voilà, Danton Art Custom. Vraiment magnifique travail réalisé là, avec des petits points en noir comme ça pour ressortir avec les feux blackout, vraiment typé armé. C'est pour ça que le propriétaire, je pense que c'est lui, il a appelé El General MV, mais vraiment une belle réalisation. Sur le salon, vous allez en voir, il y a énormément de Cybertruck. Nous sommes maintenant sur le stand Vibrant et à chaque fois un truc de fou sur ce stand. Vous allez voir, il y a plusieurs projets, on va se voir après. Là ici on est sur un jet ski, mais c'est une dinguerie, et je suis avec Julio qui va nous expliquer un petit peu. Bonjour Julio. Nice to meet you, Nicolas. Quel est cet engin magnifique? This is our 2021 Sea-Doo RXP 300. Well, what started as a Sea-Doo 300, now it's a little bit different. It's fully built. A little bit different. We took the original supercharger off of there, and we went with a comp 6262 turbo, fully built a motor to stroker 1.7 liter. It's on 37 pounds, makes about 700 horsepower or so. 700. Yep. It runs a Fueltech FT550. Everything is custom. There's nothing factory really anymore on it. On voit aucun fil dépassé, tout est vraiment très clean en fait dans l'AB moteur. Yes, yeah, that was the big focus here, was to make sure everything looked clean and very, very detailed for the show. But it's a running, fully operational ski. You know, the ski's been 100 miles an hour, and it's a fun toy. 160 km/h, 700 chevaux. C'est un water cooler, c'est ça? Yes, so it's a water to air intercooler. Water to air. Water to air, yeah. So the ski sucks up the water, it pulls it through the intercooler, and then the air gets cooled going. Ouais, c'est ce que l'on peut voir à l'avant des gros dragsters, c'est le refroidissement air-eau. Et puis l'avantage, c'est que c'est toujours frais parce que c'est l'eau du lac qui va refroidir notre water cooler. Exactly, yeah. So the air intake temps are always pretty much the same. Nice. Yeah. Yep. Thank you. Et maintenant une conception complètement folle, c'est une chaîne YouTube, Grind Hard, qui a créé une moto avec des roues de Hummer, quoi, en gros. Mais le châssis tubulaire que vous voyez là, tout a été cintré, soudé, avec de la fabrication au découpeur plasma aussi pour les moyeux, tout a été fait en plaques, enfin c'est vraiment... quand on aime un petit peu la fabrication, ou même beaucoup, j'ai envie de dire c'est une chaîne à suivre, parce que l'on aime ou pas le résultat, il y a un tel travail derrière, et on voit tout le boulot, c'est pas ennuyeux, c'est bien monté, il y a des belles images. On va avoir la chance d'avoir en interview juste à la fin là, de ce petit intro les concepteurs, et vous allez voir en plus ils sont
terriblement sympa, vraiment de la belle fabrication. Merci pour l'entretien. J'ai vu votre moto dans le hall du Semashow. Alors le rendu est magnifique parce que moi je suis la fabrication sur la chaîne YouTube. Donc j'ai vu un peu tout ce qui était la conception, la cintrage des tubes, la peinture, la découpe CNC. Alors ça, du coup, la découpe CNC, maintenant, je veux le même appareil que vous. Je suis vraiment fan. Awesome, thank you. Ma chaîne YouTube s'appelle Usine à jouets de Nico et c'est typiquement pour le type de jouet que vous fabriquez ou que l'on peut voir ici à l'événement de Western Shambling, le Burnout, là, géant de 50 000 chevaux au Semashow. Mon perso, j'adore vraiment votre chaîne YouTube, c'est vraiment toute la construction de la transformation, des choses comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et en plus de ça, dans des lieux avec des arbres, enfin c'est vraiment dans la nature, vous êtes vraiment perdu, c'est vraiment génial. Et perso, j'adore, hein. Là on voit vraiment le décor. Oh, yeah, very cool. Yeah, thank you. BMW Drift. Vous avez fait une BMW de drift, un Hummer avec des suspensions de trophy truck, un mini bateau, une place avec un moteur de jet ski 100 chevaux. Et maintenant pour mes abonnés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faisiez avant YouTube, votre chaîne YouTube qui s'appelle Hard Grind Plumbing? Ça laisse sous-entendre que vous étiez dans les métiers du bâtiment. Bon, ma question est peut-être pas en bon anglais, mais vous devez peut-être comprendre. If you No, understand. I understand totally. Yeah. Yeah. So before we did YouTube, I did a little bit of everything. I built houses. I ran heavy equipment like that. Right there. Yeah. Yep. Exactly. And a little bit of welding, a little bit of this, a little bit of that. But yeah, and then all the stuff that I've built with the channel and stuff, I just kind of figured out as I go, and kind of just been a lot of practice and just learning as I go, and then I'll let him answer more of why we did the channel. Yeah, trial and error. Yeah, sure. Exactly. Yeah, it's a lot of trial and error. Break it, and if it's not strong enough, it's really obvious where it wasn't strong enough. Yep. So that's definitely how we started. But for me, I was really into music, and I got into filming and editing to promote my music, and so I got really into it, and I was making music videos and travel commercials and filming weddings, and I really wanted to do something on my own so that I could not make something for a client. I could just make whatever I wanted creatively, and so I was studying YouTube and trying to find ways that I thought it would be possible. And I came across just this world that I wasn't part of. It's crazy. Yeah. Ethan was building Subarus and tuning cars and welding things. I wasn't part of this world. I see a Tesla. Yeah. But I saw this world and I was like, that is super cool. I want to be part of that world. And it seemed like a good way to just make the kind of videos that I wanted to make. Yes, And then also get into cars. It's Yeah. the same. So it was It's perfect. better, I think. It's very nice. Aussi le pilote de drone pour la chaîne YouTube en FPV. Tu fais des passages où on voit la forêt et tout. C'est magnifique, mais tu le craches souvent And aussi. you Hein. crash. Yes. Crashed a lot. We call him Drone Killer Edwin. Although I did for the first time successfully fly the drone underneath a jumping car when he jumped the hump. Yeah, I think jump the Humvee and we. Yeah, so we've been talking about doing that for a long time, and I guess I'm finally good enough to do that. Yeah. La vue de drone en FPV au-dessus de votre circuit, parce que vous avez créé un petit circuit en terre, c'est vraiment génial avec le suivi, les arbres partout, cool. It's such a good way Yeah. to film this kind of thing. Yeah. Drone's here today. We couldn't be here today, unfortunately. Yeah. But yeah. Oh, thank you. Thank you very Yeah, much. thank I'm you. happy to see you. Yeah, great to meet you. Yeah, great to meet you. Yeah.
Bon, et là maintenant on arrive sur du lourd. Vous l'avez déjà vu certainement parce qu'elle est passée pas mal sur Instagram. Une Golf 2 R32 biturbo, mais avec un travail esthétique et surtout un travail sur les turbos, sur le côté froid du turbo. Il y a carrément un masque à gaz, vous allez voir. J'ai eu la chance qu'on m'ouvre l'auto pour pouvoir bien regarder à l'intérieur, voir un peu comment c'est foutu. Vous voyez les masques et tout là, c'est taillé dans la masse en fait, hein, directement. Il y a les tuyaux d'eau qui passent à l'intérieur de la voiture, on les voit en bas du levier de vitesse. Gestion bien sûr sur mesure, tout. Vraiment un gros travail sur les turbos, mais c'est magnifique. Le collecteur, sacré travail sur les collecteurs aussi, avec 3 cylindres d'un côté, 3 cylindres de l'autre. Kit large, hein, bien sûr, la carrosserie aussi, un gros gommard. Le travail en dessous, ils ont mis le berceau avant et tout, de la R32. Ah oui, je vous ai pas dit, mais échappement sur le toit, hein, bien sûr. Thank you. Yes, sir. Je connais cette voiture, c'est une BMW série 3, nous en avons aussi en Europe, hein, parce que c'est une marque européenne, mais elles sont pas exactement comme celle-ci. No, not at all. So I took a 2008 335 E90, did a engine transplant. We put the 6.0 LS motor in it with twin turbo setup, 4L80 trans, and basically everything underneath was swapped out to handle the power the car makes. It's a lot of fun. Combien de chevaux elle a? It makes 1,300 horsepower, 1,550 foot-pounds of torque. Et l'intérieur n'est pas d'origine non plus, je pense. Yeah, so a lot of carbon fiber. All the interior is carbon fiber. Carbon dash seat, center console, the rear seat delete. This is actually the only E90 in the world with full carbon doors with OEM functioning windows. Oh. So all the windows still function as normal, all factory glass and everything in the car. Et là, je vois des extincteurs. No, so those are actually nitrous bottles, but they're tied into the air ride system. I don't actually run nitrous on the car. No need, not No need to. It makes plenty of power. The wheels are custom built by Variant Wheels. We did a carbon fiber inner and outer lip. And they're custom built 17s. It was actually the first set of 17s they've ever built. Everything's normally bigger that they do, but I wanted a little bit more meat on the ground, so we went with a little bit smaller of a rim. The trunk is all carbon as well, full carbon in panels, and then all the carbon I jammed in all the carbon as well. Nice, very nice. Swapped out the roof to a carbon roof. Man, a lot of Some carbon. cut in the... Yeah, so the hood cutouts are built by Reggie Built. He's out of Myrtle Beach. So it's got the carbon underneath and then the titanium overlay in order for everything to line up and look like it belongs. It actually looks really nice even with the hood down. Very nice. Good job. Nice. Thank you. J'ai vu
cette voiture, et c'est une voiture française, donc forcément ça m'a un petit peu choqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette voiture? Tiens, d'ailleurs, le volant n'a pas l'air du bon côté déjà. It's not good. It's right-hand drive now. Yeah? Right? I converted from left-hand drive to right-hand drive. It's got a Volkswagen VR6 Okay. with a 6-speed. I built the full suspension, full frame for it. So the whole chassis and suspension I built for it. It was in the desert for 50 years. This was in the desert. Yeah. Okay. Just in the middle of nowhere in the desert for 50 years. Just a cool little car. Et quelle puissance fait-elle? Maybe 220, 230, nothing crazy. It's a lot of more. It's light though. It's very light, yeah. Yep. C'est quand même forcément beaucoup plus que le moteur d'origine qui doit faire entre 20 et 30 chevaux. Very little, yeah. It's just a Dauphine and not a Gordini. It's just a regular old Yes. Dauphine. Yeah. It's possible to see the engine? Yeah. You can't really see a lot of it because it's in the middle, but you can see the header and the back of it. On voit le châssis, c'est un châssis tubulaire, hein, c'est ça? All tubular frame, yep. Nice. You can see a little bit through here, but not a lot. Nope, that's locked. Again, you can't see Okay. much. And I got a battery just sitting there. La peinture, la patine de la peinture est vraiment magnifique, mais est-ce que c'est une vraie patine? Yeah, Right? the fenders, not. No, they're not yeah, real. because it- But this is real from the desert. Okay, nice. From the desert. Bon Thomas, Bah, plaisir eh ben, mon salut. Nico. On se revoit. Quand même, il est partout cet homme-là. Hein. On le voit dans toutes mes vidéos, mais même dans celle-là, on est obligé de te voir. Même à Vegas, ouais. Qu'est-ce que tu viens faire de beau ici? Ah, je suis venu pour plusieurs choses. Je suis venu déjà pour le Semashow et aussi pour mon père, pour lui faire plaisir, parce qu'il est fan de Vegas. Et on était venu il y a une vingtaine d'années à Vegas, et dans le coup, ben, il voulait refaire avant d'être un peu trop vieux de plus pouvoir marcher, tout ça, ouais. de marcher et tout. Donc on a dit, ben, on va jouer l'utile à l'agréable, pardon. C'est qu'on va y aller pour son anniversaire, parce qu'il est du 30 octobre. Ah oui. On va y aller pendant le Semashow
et pendant qu'il peut encore. Et comme ça, on y va avec toute la famille, tout le monde est content. Et on profite du soleil et tout. Et là, on est bien, il n'est pas trop chaud, pas trop froid. C'est la bonne saison ça. pour être à Vegas. Ouais. Bon, sauf qu'ils sont en train de mettre le décor, les lampes et tout pour la F1. Donc là, quand tu viens pour la première fois, tu loupes plein de choses à cause de ça un peu. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, mais c'est pas mal aussi de voir l'envers du décor pour la Formule 1. Oui. Parce qu'on imagine, alors j'aurais bien voulu rester pour la Formule 1 quand même. C'est dans pas longtemps, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours, mais bon, 15 jours en plus, là ça fait déjà 15 jours. Un mois à Vegas, c'est pas possible. Mais de voir la Formule 1, ça doit être super impressionnant dans la ville. Vivre, ouais. Ça doit être, mais il faut le vivre de l'intérieur. Des voitures ici, pas terribles. C'est des voitures un peu d'origine. Ils ont juste rabaissé, mis un coup de peinture. Ouais, un petit coup de peinture, un petit coup de chrome un peu partout, mais histoire que ça brille. Tuning quoi. Ouais, c'est pas le même tuning que chez nous. Hein. Ah là non, là, et puis ils sont dans le détail vraiment que. Ils vont jusqu'au bout du détail, en dessous, le châssis et tout. Tout est peint, tout est chromé, tout est parfait. Dans ma vidéo, là, je mets que des projets de ouf parce que vu que tout est fou ici, tu es obligé de mettre un certain level de folie encore au-dessus, de sélectionner les trucs. Donc là, je mets que des swaps de folie, que des trucs. En fait, chaque bagnole que tu vois ici, ça t'attire. Tu n'as pas assez d'un téléphone et d'une mémoire de téléphone pour tout filmer ou tout prendre en photo. Non, nous on a la GoPro, le téléphone, l'appareil photo et ça suffira pas parce que de toute façon, tout ce que tu vois, le moindre Ford F-150 et tout, quoi. Exactement, il n'y en a pas un qui est... Il n'y a rien acheté. Ouais, tout est à garder, tout est beau. Ah, c'est de la folie ce salon. Bon, et ben hop, pour nous, on continue le salon et puis on se revoit un peu plus tard. Salut Alex, je suis vraiment un gros fan de la série Retour vers le futur. Donc forcément quand j'ai vu la voiture, je me suis dit il faut que j'aille voir ça, c'est trop fou. So this is the second DeLorean that we worked. The first one we decided to go with a different engine as well. If you go to my Instagram, you're gonna see it. But when we start this project, I was talking to the customer, say, why not do something out of the box? You know, because we know that the engine itself, the DeLorean engine, it's not like really strong or reliable. It's not V6 PRV. It's a V6 that has like 120 horsepower, and especially the mechanical fuel injection, it doesn't work properly. But I mean, it works. But I know a lot of customers that has a DeLorean in his house because the engine is not working properly. And then we decided to do something like out of the box, like I said. This is 1981 DeLorean. And then during the process, when we were trying to figure what the engine was going to be like the better one, we had like a couple options like LS. J'ai déjà vu pas mal de LS dans des DeLorean, c'est assez courant quand même. Yeah. It's kind of common. You can find like the whole kit to adapt to the LS. You have like motor mounts, the flange to adapt on a stock engine, stock transmission. Everything you need it already ready in the market for the LS. But we said, why not do something like completely different? Yeah. And then we love like nice engines, and especially so like epic engine as a Ferrari engine. Yeah. So right now we have California. The engine came from a 2012 California Ferrari. It has only like 35,000 miles only. We like resealed the whole engine, make sure that the engine was fine. Before we bought the engine, we could hear the engine running, so we know that the engine it's fine. And for the transmission, we have 911 Porsche transmission, 6-speed. Everything it's done. It's working. So the transmission is already connected in an engine. The flywheel, clutch, everything is done. You know. Right now the car is only missing the heart, so only the electrical things. Yes, Okay. I see. As you can see, it's not connect. I see the interior is
brand new with the style of the movie. With it's very nice. You like the idea? Yeah. So yeah, so we have two things that remembers the time machine. First, that guy, you know, with the 8 little screens. It's each exhaust pipe will have one sensor, oxygen sensor, and then each of that one is gonna read the oxygen sensor. So when I start the car, those numbers gonna be like working, like the time machine, you know. Also, I don't know if you saw here, there's a big air box that remembers the flux capacitor style. You know, it has like the screen, the rubber around the screen, but it's just like to mention the time machine, you know. And this the owner of this car, he owns this company, Quelleques. Quelleques is a company that does standalone ECU. So this is the first ever car that has the new big screen FT 700 Plus. I've seen the screen, And you saw that we have the original dash style in the screen, so it's gonna work. All the gauges, everything's gonna work like the original screen. But in the back of that one has like a really modern and really nice ECU to control the engine and transmission and everything. The other thing that is custom made is the wheels. It's the same look of the... Yeah, so it's inspired in original ones. The original wheels, it's inspired in original wheels, but it's bigger. So the original one is 14 in the front inches and 15 in the back. So this one is 16 and 17. Okay. And the idea was to have something that fits nice in the car, also give a good look in the car, and you have enough tire to make it comfortable, you know, to make it drivable. It's not just a car show. One thing that I always said to everybody, this is not a car show. The customer will drive. We'll go to the car meeting. He likes to take his family, his son, and go to watch some games, you know. So it's gonna be like a completely work car. So it's not gonna be like just to show, you know. Okay. Eh ben, merci beaucoup, magnifique projet. Bon là on va pas se mentir, on est sur une dinguerie, hein. Une Ford Mustang type les premières, les 64-65, c'est vraiment les toutes premières, avec un moteur Coyote, des modèles à partir de 2015, biturbo, avec un look très épuré à l'extérieur, si ce n'est les ailes larges, mais alors une préparation, là on voit le réservoir aviation et tout, mais une préparation moteur autant esthétique que c'est chirurgical, hein. Il y a du fil mais pas trop, il y a vraiment sur le stand Vibrant il y a toujours des dingueries. Quand je vous parlais de dinguerie, il y a par exemple cette motoneige. Voilà, c'est juste une motoneige. Bon
Bon, là aussi on est sur un gros chantier, c'est un youtubeur que je suis, il fabrique un prototype pour le Dakar, mais vous pouvez voir que là on est plus sur un chocard du Dakar que un camion de course du Dakar, un trophy truck. Rien que le travail sur les radiateurs devant, je sais pas si vous avez remarqué, on voit encore les clécots sur les plaques. L'intérieur, on dirait que le véhicule est encore neuf. Le travail des suspensions arrière est juste dingue. Je vous conseille d'aller le suivre sur YouTube pour pouvoir voir cette construction et plein d'autres. Dans tous les cas, tous les liens de toutes les chaînes de tout le monde vont se trouver dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir s'il y a un sujet qui vous a intéressé. Non mais les gars, on avait dit les burns c'est pour la prochaine vidéo. Merde, c'est pas cool.